Bonsoir les amis. Je vois, je ne sais pas si c'est Berthe. Tu peux t'afficher. Hein. Merci beaucoup, Tandale Tamouela. Ah, Jackie est là. Merci, bonsoir. Peuple du monde, peuple de France, peuple du Congo, c'est-à-dire le peuple congolais, y compris les Français qui ont fait ce choix libre d'aller vivre au Congo, nous leur devons respect. Et puis, peuple congolais. Des bonnes nouvelles. Je pense qu'il serait très tôt de trahir mes sources. Je pense que Jackie, qui me suit, qui est un des messagères élèves en gestion de stock informatisé, je pense qu'il a dû suivre, en tout cas la communication que j'ai eue avec l'un des grands journalistes de France, qui n'a que coutume d'interroger des présidents de la République et puis des chefs d'État. Eh bien, nous étions en ligne. Je pense que tout est en marche. C'est dommage que cette diaspora, les Congolais de l'étranger, ils perdent leur temps à des discussions, en tout cas, qui ne sont pas utiles, alors que nous avons un peuple piétiné qui est en train de s'ouvrir. Voilà, c'est un des messagers, hein, qui est là. La communication, je vous dis bien, avec les journalistes qui n'ont que l'habitude d'interroger des grands hommes. C'est une radio internationale. Donc, je prends aussi le conseil de Berthe. Il fait la peine que je vienne vous dire avec qui j'ai discuté. Ça aurait été aussi la politique par la preuve. Mais nous essayons, comme on a dit qu'il y a un chronogramme qui est en place, c'est-à-dire avec des étapes. Quand on parle des étapes, il faut poser des jalons pour que ce jour-là, le jour J, que nous puissions jeter ces dés-là. Et donc, les amis, je ne suis pas concerné par le débat du pool. Moi, je vois la main, je parle de la main. Au niveau de la main, nous avons des 5 doigts. Et donc, je ne peux pas partir d'un doigt pour arriver à la main. Donc, ce n'est pas ma démarche. Et le contraire, c'est vrai que on est fils de sa mère et de son père. Après, vous avez la famille, ça monte comme ça normalement. Après la famille, vous avez la tribu qui vous récupère. Non, le clan. Après, c'est la tribu, en tout cas, la région, et puis la nation. Alors, moi, ma démarche est contraire. C'est parti de la nation pour aller vers le fils de son père. Et donc, je ne suis pas tenté d'avoir ce dialogue qui ne nous apporte rien du tout. Et donc, je ne suis pas intéressé à ce dialogue du pool. On m'a vu avec tous les enfants du Congo. Ma démarche est celle-là. Donc, c'était bien que nous ayons cette étape de Paris, ce que j'avais appelé des assises préparatoires concernant la conférence nationale bis au Congo, qui est plébiscitée, qui est attendue par tout un peuple endormi jusque-là. Et donc, il faut trouver tous les moyens, des fois par cette formule de Claude Roy, de rire attire, de rire s'attire, et déjà arriver à faire rire un peuple, c'est très important. Ils commencent à bouger, et c'est un signal. Ils ont dit, ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Et donc, je ne suis pas concerné par ça. C'est vrai qu'à plusieurs, on va plus loin, mais je suis aussi des fois dans la peau de l'architecte on va dire David Vincent directement pour que les gens comprennent. Donc,
je suis dans ce combat-là, que ces gens qui ont pris la forme humaine, au fond, ils ne sont pas des humains parce que ils ne pensent qu'à leur équation personnelle, c'est-à-dire ce sont des opportunistes, ils ne sont pas dans la politique, ils ne sont même pas ni politiciens, ils sont là dans les postures politiques tout le temps à casser ce qui peut faire du bien à tout un peuple. On m'a dépossédé des fois, je me rappelle ce congrès qui était organisé par les indignés. En tout cas, si vous voulez la politique par la poche, je ne discute pas. Et donc, j'étais refusé de prendre la parole, je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais invité avec recommandation, il faut que vous veniez. J'ai dit, bon, enfin, bon, on va y aller. C'était Mauril Luzala, plus le président Nitou. Eh bien, on m'a dit qu'il ne fallait pas prendre la parole. Je pense que la personne qui était venue me filmer avec son téléphone, c'est Aya Tonga, que des fois j'avais du mal à lire entre les lignes. Vous avez vu mon coco me prendre le projet en tout cas la transition réparatrice, parce que c'est le point de départ à tout, et que j'ai jamais discuté, j'ai donné des micros à tout le monde, et nous avançons. Et donc l'équipe est constituée, et au fur et à mesure, ce que je disais, il faut faire la place. J'avais oublié, en tout cas, le docteur Paul Bissila, qui est chirurgien dentiste. C'est un ami. Nous ne sommes pas de la même région. Je pense qu'il avait donné la lumière de ce que je faisais. C'est un garçon honnête qui était à mon mariage à Creil avec la défunte Arlette Mambanou, Wabaloukou. Ils étaient là avec l'Engitukoulou. Et donc, je ne l'avais pas oublié, je cherchais. Finalement, ce qui nous attend à Brazzaville, c'est déjà les conditions sanitaires. Il faut connaître cette équipe de médecins mélangés, c'est-à-dire ce sont des Français d'origine congolaise avec des Français d'ici. Et donc, je pense qu'il ne me refusera pas ce devoir, et on va dire cette invitation, parce que c'est lui le premier aussi, dans le livre marqué Les Congos, c'est lui qui va parler de moi, je n'étais pas au courant. Il a fait en toute discrétion, Paul Bissila, docteur, chirurgien, dentiste, et qui travaille dans les 93. Et donc, assez rapidement, je répondais contact avec lui. Vous avez l'Engitukoulou qui est à mon mariage. Et puis, on va se ceci, côté économie. Je pense qu'il peut apporter sa touche au niveau de la réflexion. Et en tout cas, le docteur là aussi, Massamba Cicéran, qui a travaillé avec moi dans l'enseignement, dans la formation. Et donc, voilà, l'équipe. Et puis, Arthur Foulon, un médecin talentueux qui évolue en milieu universitaire, qui est passé par chef clinique, ça vous dit, donc ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui peut rester des heures au bloc opératoire sans craquer, donc je le connais, je l'ai vu, alors que d'autres médecins avaient montré certaines failles pour l'opération de ma femme, il disait je vais m'en occuper. En tout cas, on en avait discuté depuis très longtemps, et je pense que là, les choses sont en train de se mettre en forme. Et puis, au niveau de la clinique la grande clinique de cardiologie, en tout cas de Saint-Denis, j'ai eu à rencontrer un médecin aussi qui me disait que, oui, c'est vrai, nous avons fait du mal à l'Afrique. Il était temps que nous puissions changer ce logiciel-là. Et donc aussi, ils sont prêts. Et d'ailleurs, quand j'étais en traitement avec lui, il a commencé, parce qu'il a voulu me confondre avec un Burkinabé par le nom, Ouagadougou, Ouagadougou. Je dis non, non, on ne sait jamais ce qui peut se passer ici. Il vaut mieux que je dise assez rapidement, parce que je vais rentrer dans des tunnels de la médecine, on ne sait jamais. Donc, je préfère dire que non, j'étais congolais. Et tout de suite, dans les secondes qui ont suivi, il est allé voir YouTube ce que je pouvais dire à la place du monde. Et c'est bien dommage que ce soit les Congolais qui boycottent toujours des choses. Vous ne pouvez pas imaginer un discours qui est suivi aux États-Unis. Voilà, les Français sont là. Un de mes élèves est là. Mais c'est quand même dommage de dire que c'est malveillant, de le bloquer. C'est le PCT qui le fait. Et ce sont les Congolais, je pense aussi. C'est dommage. Bon, enfin, ça ne nous empêche pas d'avancer. Je n'ai pas l'habitude de faire les 400 mètres plats. Je suis habitué à faire les 400 mètres haies. Des fois, j'arrive plus vite que celui qui fait les 400 mètres plats. Ainsi va la vie. Donc, on ne doit pas s'apitoyer sur notre sort. Je vous dis tranquillement que la charge d'un peuple oublié, abandonné par la communauté internationale, écrasé par les Total, Fina et compagnie. Mais c'est un tremblement de terre. Ils sont là, les Jacquis. Je les appelle.
Donc, il ne faut pas que je mélange mon travail entre ma profession et la politique. J'essaie de séparer, mais de temps en temps, ils le sentent bien que je ne mens pas sans défoncer. Brelchi, Bissemo, regarde, merci beaucoup, les Congolais arrivent. Et donc, il y a une équipe qui est là, c'est sérieux. Et puis, du côté, en tout cas, des capitaines de l'industrie, vous avez quand même celui qui s'affiche dans les premières heures, dans les premières secondes. C'est quand même Philippe Enjolras, ancien président de la Chambre de commerce dans l'Oise. Et puis, il est encore élu dans une ville riche, Beauvais. Et puis encore, il est toujours chef d'entreprise. Alors, nous aurons du monde. Donc, au niveau du capitana, des hommes d'affaires, il n'y a pas de souci. Et puis, au niveau aussi, je vais prendre contact assez rapidement avec le grand frère maire de Creil, Jean-Claude Villemain. Vous avez son adjoint qui n'arrête pas de nous accompagner. Quand je tag, qui nous donne la visibilité. Ce n'est pas les cas des Congolais qui boycottent. Bon, ce sera à leur dépens. Nous essayons d'avancer. Le chien aboie certainement. La caravane est appelée, en tout cas, à suivre son chemin. Et donc, merci à Berthe qui m'a dit, ne rentre surtout pas dans la distraction, dans la discussion. De toute façon, ce sont les Congolais qui m'ont demandé. Apparemment, les autres sont lâchés, on va dire décrochés. Il faut un peu d'escabeau pour être modeste. Aussi une échelle pour venir à ce niveau-là parce que ça ne peut pas jouer seulement congolais parce que la situation est grave. Elle est internationale. Parce que c'est quand même une multinationale comme Total Final Health aujourd'hui, hein, qui a changé sa dénomination, qui est devenue Total Énergie. Et c'est pas rien. Donc, il y a une implication internationale. Et puis, de toute façon, lorsque je disais sur les chaînes, les antennes de Zona TV, que le droit finalement international était au-dessus du droit national. Et donc, nous ferons référence à cela. Des gens qui savent pas réagir en Afrique, toujours dans l'émotion, toujours dans des petits calculs. Enfin, j'avais envoyé ça à une dame congolaise qui dit pourquoi on veut envoyer ce document. Donc, c'était des phrases que moi, je n'étais pas concerné, que finalement, c'est un peu la vérité, que les Occidentaux passaient leur temps à inventer, à aller de l'avant, et puis les Chinois, dans la copie, en attendant, ils sont au rendez-vous, en tout cas de l'économie. Si ce n'est pas la première puissance aujourd'hui, c'est la deuxième puissance entre les États-Unis. Même quand on leur a demandé de dévaler leur monnaie, ils sont tête, parce qu'ils essaient d'avancer. Alors, les amis, alors quand on parle du noir, le noir, c'est l'ennemi du noir. Il veut toujours détruire, et c'est pourquoi on n'avance pas du tout, et c'est bien dommage. Et moi, je ne suis pas dans cette peau-là. Au contraire, les Jackie qui est là, hein, Pinko, c'est un Français, il vous dira que oui, beaucoup de modestie, on apprend aussi de ses stagiaires, parce que s'il y a un monsieur qui vient vous dire ici, il a toute la chance, j'ai bien peur qu'au rendez-vous, qu'elle soit confuse. Donc, il n'y a pas de chance infuse. Moi, je n'en ai pas du tout. J'ai progressé avec beaucoup de modestie. C'est par rapport à ces face-à-face pédagogiques aussi qu'on apprend. Et d'ailleurs, j'ai à l'esprit que l'élève puisse dépasser le maître. Et donc, je n'ai pas ce complexe ni de supériorité, ni d'infériorité. J'essaie d'être modeste. Alors, j'ai passé des bons moments aujourd'hui dans mon travail, c'est pour que je suis en retard. Et puis ma présence, je pense qu'elle était utile. Oui, j'aime le rire attire, le rire s'attire. Un homme qui rit plus, il n'a plus rien à faire avec les autres. C'est dégueulasse, ma mère d'ailleurs n'aime pas les gens qui sont là toute la journée à fermer leur enfant. Et donc, c'est un peuple qui est là, qui nous attend. Et donc, je ne vais pas rentrer l'étape qu'on avait dit que dans le chronogramme, c'était faire participer parce qu'ils m'ont dit vous allez nous amener au CACEPI. Ce sont des radicaux. Ils ont dit, Diète, on ne peut pas traiter avec M. Denis Sassou Nguesso, mais ce sont les premiers qui tombent dans le panneau de la corruption. C'est quand même un gros poisson. Des gens qu'on a vus au Sénat, la bande à, comment on appelle ça, à Nzaba, l'avocat, qui ont toujours gardé leur candidat d'adresse pour eux. C'est le cas de Kovala. On les a vus au Sénat. Et pourtant, c'est un frère, c'est un cousin, même dans l'armée du salut. Pourtant, j'avais pensé à Miyuku.
Alexis, c'est dommage d'aller discuter, négocier avec, bon, aujourd'hui on va pas être, il faut qu'on reste poli, avec Monsieur Okemba, bon, qui fait que des bêtises jusque-là, enfin, je ne sais pas, parce qu'il a la valise diplomatique, il a commencé à essayer d'introduire l'argent sale dans le circuit financier régulier français, et c'est bien dommage, la part du gain, tout de suite, cette tentation-là, je pense que c'est très bien comme ça. Là, j'ai les mains libres de me soustraire de la diaspora congolaise parce qu'elle n'est pas reconnaissante. Même à chaque fois que j'ai aidé, et tout le temps c'est la polémique, c'est moi qui ne suis pas gentil, alors tout le monde a vu que j'ai servi tout le monde. Et donc, dans ce débat du pool, je dis que je fais l'inverse. Je ne pars pas de mon père pour aller vers la nation. Au contraire, je vais de la nation pour aller vers mon père. Voilà la démarche qui est la même, toujours en opposition des phases de votre démarche. Donc, vous savez que la politique est articulée autour du rapport de force. Vous avez voulu que le rapport de force soit à notre faveur, 40-50. Alors, quand on va présenter ça à la place du monde, ça ne marchera pas. On sent qu'il y a une vérité, il y a une tension. Donc, pour détendre tout ça, nous allons équilibrer les pouvoirs. 50-50, tout le monde voit qu'il y a de l'apaisement. Donc, dans les stratégies, vous avez le gagnant-gagnant, le perdant-gagnant qui perd-gagne, et la loi du tout ou rien. Bon, il y en a des stratégies. C'est comme quand je parle des méthodes. Les méthodes sont différentes, mais la procédure est unique. Et donc, je vais essayer de rejoindre rapidement la pensée de notre grand frère, Lionel Jospin, qui disait que ça serait dommage que les gens aient la pensée unique. Nous pouvons penser différemment, mais c'est avoir cette identité de vue. Et donc, c'est la finalité qui compte. Et donc, c'est pourquoi j'ai enlevé au niveau du chronogramme, en tout cas, cette étape qui était un peu symbolique ici à Paris, de faire passer, parce que au départ, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de communiqué final, parce que si on fait un communiqué final, ça voudra dire que, tout de suite que la messe est dite. Alors, nous posons des jalons, le moment J, hein, donc, dès qu'on aura fixé un certain nombre de choses, des jeter des dés, et puis un gouvernement n'a pas à être élu. C'était le piège de la première conférence nationale au Congo, celle qu'on appelle la conférence nationale qui est devenue par la suite souveraine. Et donc, il y a eu ces erreurs d'appréciation. Vous voyez, tout ce travail a battu depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça allait se jouer par un coup de dés comme ça. Hein, le hasard, on vient, on s'organise. Au lieu de penser au peuple, on fait des petits calculs politiciens, c'est-à-dire ce que j'ai appelé des postures, des opportunistes qui attendent toujours, quelque part, qui se mettent, d'ailleurs j'ai même lu des titres, ils sont en embuscade. En embuscade à quoi? Donc c'est bien dommage. Et donc, oui, il y a un gouvernement qui sera nommé, j'en suis le chef d'orchestre. Alors, les amis, vous pouvez lire tranquillement, lorsqu'un individu discute, d'abord casse la constitution du Congo, parce que là, ce n'est même pas il n'en est même pas une constitution. C'est quoi cette constitution-là? En plus, elle n'a pas été votée par les Congolais. On a voulu faire passer un référendum pour la constitution. Et donc, le grand frère Sassou, il va comprendre. C'est un perdant, hein, donc, je sais quoi, 50-50. Mais sinon, si on regarde les résultats économiques, zéro, social, zéro, il y a que la triche là-dedans. Et donc, ça ne tient pas debout. Aujourd'hui, il fallait, entre ce qu'on appelle la raison d'État, les arrangements, le compromis africain, ça passera pas avec moi parce que je suis dans la dimension hein, du troisième niveau. C'est-à-dire, dans mon métier, lorsque on parle de colis, on parle de client, et puis on va parler, en tout cas, du profit. Autrement dit, lorsqu'on parle de l'agent, il y a maîtrise le cadre. Donc, je suis au niveau cadre, et donc, il n'est pas à venir négocier ce genre de trucs, et donc, je suis sur les principes. Alors, plus loin encore, l'hypothèse va engendrer ce qu'on appelle la théorie, mais lorsque la théorie devient irréversible, on repart à la case départ, et donc, lorsque la théorie devient inattaquable, on se penche au niveau de la loi. Donc, la loi, c'est la loi, quand soit président. Donc, vous voyez, je suis à cette dimension 3, et donc celle de principe, celle de Jules, Romain, Jules avec S, Romain aussi avec S, des grands hommes, donc je n'ai pas envie de rentrer dans les sentiments ou dans l'émotion, tels que le fait Denis Sassou Nguesso. Je ne savais pas qu'il était quand même votre professeur en Sciences Po. Il a le temps d'amuser les gens qui ont été
et dans les grandes écoles, dans les formations doctorales, ils parlent le verbe dans un fluide, d'accord? Je ne sais pas à quoi il fait allusion, et moi, tout de suite, je suis maladroit, des fois, je pense très vite, j'ai pensé au verbe de Alain Mabankou, c'était le verbe casser, effectivement, ça va se casser, donc lorsque j'ai pris ce verbe dans le fouillis, je n'ai pas fait très attention. Donc, lorsque je l'ai placé dans mon verre, eh bien, manque de peau, ce verre est cassé. Donc, on est dans un verre cassé dans la situation du Congo, un peuple qui devient inerte, qui ne bouge plus, et c'est dangereux. Et donc, il y a eu, en tout cas, ce qui s'est passé, en tout cas, comme on dit, les criminels reviennent toujours au lieu du crime. Je pense que, oui, il faut avouer et à moitié pardonner. Monsieur le défunt président Jacques Chirac, il a été clair, il a dit clairement le torse bombé, que finalement, il voulait se débarrasser de M. Lissouba, professeur, sans petit des professeurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand on est professeur dans une discipline, je ne sais pas si il est le professeur de la mère des sciences, je ne sais pas si la philosophie. Moi, je pense qu'il a fait la génétique, que moi aussi j'ai côtoyé. Et donc, on ne peut pas travailler comme ça. Et donc, nous devons être modestes parce qu'il y a un peuple qui subit nos écarts. Simplement, je ne sais pas pourquoi nous sommes arrivés là. Nous sommes des enfants d'une même mère. Il aurait été préférable qu'on reste côte à côte, qu'on travaille la main dans la main. Alors, moi, je ne vais pas participer à des rendez-vous qui ne m'apportent rien, où on va parler de la tribu. Je ne suis pas dans la tribu. Je suis affranchi de tout ça et tout le monde le voit. On m'a vu dans toutes les familles, du nord au sud, l'ouest, tout ce que vous voulez, les 4 points cardinaux. On m'a vu dans ces familles-là, alors que je suis victime. Des fois, j'ai la maison de mon père qui était cassée. J'ai un beau-frère qui a été assassiné comme ça par des gens que j'ai côtoyés. Et des fois, qui m'ont demandé un service que j'ai rendu. Et donc, je suis dans la posture, on va dire. Merci d'avoir connu un certain, non pas un certain, Sony Laboutan, si je dis un certain, non, ça m'a l'air un peu léger, je ne voulais pas dire péjoratif, Sony Laboutansi, qui a gagné aussi des prix comme d'autres Congolais, qui avait une certaine maîtrise de la plume, et donc, il m'a dit, mon jeune, mon petit frère d'ailleurs, il dit, 1789, c'est la Révolution française. Eh bien, si les gens qui parlent de la Révolution française, c'est pas si mesurent, il y a eu d'un côté les purs et les impurs, et donc il fallait affranchir ça, parce qu'ils partaient d'une affaire pas très sérieuse, on peut dire des nanas, et que sans les exécutions sommaires, sans trop comprendre, les gens, on les amenait au champ de tir, et puis ça se passait comme ça. Nous, on appelait ça chez nous le petit matin, alors vous imaginez un peu, et donc c'est triste comme ça, donc aussi, c'est pour, en tout cas, la parole de mon beau-frère Jean-Pierre Ndulinganga, mon beau-frère par ma grande sœur Sita Marie, bon, j'ai vérifié parce qu'il a dit sur l'honneur, c'est son fils qui allait le voir quand il était en détention, par le CMP, le comité militaire du parti. En tout cas, c'est parti qui était très féroce, très rigide. Il n'y avait pas du tout de dialogue. Ils avaient décidé, en tout cas, d'assassiner des gens politiquement. Ils l'ont fait quand même. Alors que, si je vois bien le dossier de M. Denis Sassou Nguesso, je ne suis pas rédévable, celui qui est rédévable à nous autres. Et donc, cette main tendue, on m'a dit même que il était devenu un mythe. Moi, je n'en fais pas un mythe. Il faut casser d'ailleurs ce mythe-là. On m'a dit, vous voulez aller travailler avec Denis Sassou Nguesso. Vous savez que sa main-là, si vous lui tendez la main, c'est terminé. Non, c'est faux. Je l'ai vu dans la route qui conduit au Gabon. C'est là où passent des valises qui rentrent au Gabon. Les gens se promènent avec des milliards. Je ne sais pas comment on peut se promener avec des 4, 5 valises, à mettre des milliards dedans. Il faut y penser quand même, quoi. Et donc, il y avait un monsieur qui était là, un paysan. Il lui manquait quelques fréquences à mettre dans le coin. On verra s'il me ici parce qu'il est ingénieur des travaux ici dans l'Internet. Il manquait, je ne sais pas, 100 mètres pour lui basculer, qu'il ait le réseau. Alors, j'étais un peu
étonné, ça fait rire tout le monde, on publie la vidéo, parce qu'à cet endroit, il ne pouvait qu'avoir la presse présidentielle. Et donc, le président Denis Sassou, des fois, il est mal entouré, il est déconnecté de la réalité, il ne sait pas ce qu'il envoie comme image. Nous ne sommes pas dans l'ère de l'information où, quelque part, vous avez un émetteur, un récepteur, avec la fluctuation des ondes. Des fois, l'information est mal arrivée. Ça me fait penser un peu à ce télégraphe de ce président qui était en périple pour son pays, qui avait écrit ne tuez pas. Hein, il a suffi que par le retour du télégramme, qu'on déplace la virgule d'un pied, c'est devenu tuer pas attendre. Et lorsqu'il arrive tranquillement au pays, il demande mais le chef d'état-major, il dit vous l'avez dit qu'il fallait qu'on les tue. Donc on fait attention à cela, à la communication. Ce vieux qui parle à Lingala, je préfère le dire en Lingala comme ça. Je pense le souvenir va revenir assez tranquillement au grand frère président, j'ai dit ça comme ça. Et puis celui qui a été un grand écrivain, un grand littéraire. C'est une déception pour Henri Lopez, qui rigolait, moi ça me fait parler. Au Tchanga, t'as moi téléphone, hein, puis je te fais insulter, hein, plaisir Sassou, hein, Busso, hein, faut, où est la chef, et la Busso. Alors, il lui manquait quelques mètres pour lui mettre ça. Il a rigolé, Lopez, et donc c'était pour expliquer qu'il n'est pas un homme mystique, c'est vous qui voulez en faire un mythe, et pas du tout. C'était lui le premier à prendre l'alcool, à se laver les mains. J'aurais aimé que ce soit un peu discret, c'était tellement... Bon, allez, on va passer, et si on parle d'autre chose, donc je suis là pour casser les codes, et puis pour casser les mythes. Parce que si on place Denis Sassou plutôt dans un mythe, c'est cette élite qui a la déroute, chaque fois pour parler, regarde si Sassou est là. Mais ce n'est pas comme mission. On exagère, et lorsque vous avez une élite qui faillit comme ça, démission de l'élite, c'est terminé. Il ne faut pas y compter. D'ailleurs, cette immigration de la matière grise, suivie de la main-d'œuvre, il ne reste plus rien dans ce pays. Effectivement, c'est ce que je disais, qu'il ne reste plus que de contours géographiques. Tout est par terre, en tout cas. Donc, c'est pourquoi on ne voulait pas qu'on nous parle d'une vue de l'esprit. C'est pourquoi il fallait avoir, au niveau du chronogramme, cette étape, qui était là. Est-ce qu'elle était nécessaire? Peut-être. Est-ce qu'elle obligeait que la condition soit suffisante? Non. C'est comme vous avez le capital, c'est une condition nécessaire. Bon, elle n'est pas suffisante. Pour qu'elle devienne suffisante, il faut les moyens de production, c'est-à-dire aussi les salariés, cette gestion des ressources, et puis surtout la gestion des produits. Alors, donc, si vous avez tout et que les gens ils sont dans les grèves, c'est zéro pour vous. Donc, je ne pense pas que c'était une condition nécessaire et suffisante. C'était plus dans l'ordre du symbolique, puisque ils ont peur de Sassou Nguesso. Eh bien, nous, on va prendre le dessin. C'est l'hymne national d'un socialiste qui dit c'est maintenant de prendre la parole. Donc, j'ai pris la décision de prendre la parole maintenant, parce que l'avenir n'est jamais écrit d'avance. C'est ce qui reste à faire, et c'est ce qui reste où, c'est ce qui reste à détruire. Est-ce que nous voulons détruire ce pays-là? Nous voulons le bâtir. J'ai proposé en quatre lettres le sang, S-A-N-G, et puis j'ai proposé moi la paix, P-A-I-X. Donc, je n'ai pas le goût du sang. Ce n'est pas notre façon de vivre en Afrique là-bas. Et donc, moi, j'ai conscience que la paix est essentielle au développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement possible. Ça, c'est clair. Alors, on va encore écouter tant d'aller Tamoué là, et ça fait du bien à mes frères congolais. Mais je ne vais même plus vous taguer, parce que vous ne servez à rien, parce que tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Parce que je n'ai pas imaginé ce meeting qui est né le 18 mars, qui n'a pas de suite. Même en mathématiques, nous avons des suites qui est passé rapidement comme ça, tels qu'ils sont venus le 18, ils ont disparu le 18, alors que même dans certains livres, on dit que nous devons nous battre au quotidien, chaque jour, c'est-à-dire suivi sa peine. Et quand on fait ça, et puis on est parti et sans suivi, même dans les mathématiques, il y a ce qu'on appelle des suites. Ça peut être arithmétique pour aller vite ou bien suite arithmétique. Alors, quand on n'a pas la suite à décider, je pense qu'il faut faire autre chose. La politique, c'est sérieux. D'où les sciences po. Et donc, on ne peut pas venir comme ça et puis faire la politique.
en tout cas, les amis, c'est bien, ceux qui sont là, ils se cachent toujours, continuez à vous cacher, et ça, on a besoin de visibilité, et tant pis pour eux. Alors, quand dans les terminaux, là, ça me permet de reprendre encore les forces, parce que je viens de rentrer de mon travail, nous avons un repas avec les amis, sous la direction du président et du directeur général. J'étais convié, il fallait que je sois là, et bon, j'étais là, donc je viens de rentrer. C'est un bulletin d'information, les Congolais ont envie d'être informés, j'ai fait l'expérience. Samedi, je n'ai pas voulu prendre la parole en tant que c'était vide. Bon, donc je ne voulais pas être l'arbre qui doit cacher la forêt, et je n'empêche personne de prendre la parole. Il y a un peuple qui est là, qui m'a dit que ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Alors, entre la peur, de toute façon, la peur, nous n'avançons à rien. Je ne pense pas que, telles que les choses sont organisées, je serai devant cette chaîne internationale et les françaises. Je dis, comme l'apôtre Paul, j'ai annoncé le cap et j'irai au Congo, parce que je ne crois pas ça. Maintenant, je ne pense pas, on veut nous faire dire que nous vivons chez Sassou. Non, Sassou n'est pas le Congo, c'est un grand frère. Nous sommes tous héritiers de ce pays-là. Et lorsqu'on a fait plus de 40 ans au pouvoir, je pense que c'est un privilège. Donc, il ne faut pas exagérer. Et donc, il faut savoir passer la main aussi à l'autre. Et d'ailleurs, le mauvais signal est venu quand même, très respectueusement, du président Emmanuel Macron. Ce n'est pas possible. Il arrive, il efface. Bien sûr que le régime du Congo, en commençant par le régime, ce n'est pas un régime démocratique, on le sent tout avant que je rentre les pouvoirs. Ça réduit déjà l'offre présidentielle. Il faut avoir les 25 millions pour être candidat à l'élection présidentielle. Et encore, il n'y a pas de limitation, de plafond pour faire l'élection. Et puis, cette somme n'est pas remboursable. Alors, on sait qu'on m'a parlé combien de mois 12 mois, l'année fait 12 mois. Et certains, ils sont bientôt 10 ans, ils n'ont jamais été payés. Non, on va dire 5 ans. Ils n'ont pas cette somme-là. Et donc, c'est un régime qui n'est pas démocratique, qui réduit quand même l'offre. Vous avez le président de la République avec les moyens d'État et tous les moyens qui s'imposent à Lyon, pendant que les autres, ils ne peuvent même pas faire, ils font la campagne à pied, et donc ce n'est pas normal. Il est juge et parti, donc c'est pas un... Bon, ils ont l'habitude, au niveau du vocabulaire, de pas la dictature, je n'utilise pas ce vocabulaire-là, parce qu'en France, ça ne passera pas. Alors, quand même, quand on parle de la dictature, vous avez ces opposants qui ont un passeport diplomatique, c'est-à-dire que ce sont des opposants habillés comme ça, des grands comédiens. On a vu ça, la comédie n'est pas qu'au Congo. On a vu le ministre de Michel Rocard, j'ai oublié le nom, peut-être ça viendra si je tire la bonne fiche, donc qui avait en tout cas recruté par le Pôle emploi des comédiens pour dire que monsieur, au niveau de l'audimat et des populaires, c'était faux. Et donc là aussi au Congo, nous avons des grands comédiens, ils m'ont dit, j'ai entendu, puisque j'ai un pied au Congo, j'ai un pied ici, parce que je ne fais pas de la rumeur, je ne marche pas avec la rumeur, pour ne pas être discrédité, et donc je viens vérifier mes informations. Et donc, telle que l'information de Obuya, c'est M. Ndengue, le ministre bandit, comme on l'appelle, qui arrive à quelqu'un qui n'est même pas inscrit sur une liste électorale, qui est enfin député. Alors, donc, il n'y aura pas de violence, nous allons aller à 50-50. Alors, un peu de musique, ça ne pourra que faire du bien. J'ai écouté Tandalé Tamoué là, et ça serait bien, je pense qu'il faut que je commence à couper aussi, pour donner le temps aussi à certains Congolais qu'ils aient le temps de télécharger, d'écouter cette bonne sémence. Alors, on va y aller, c'est chant apaisé de combat. Et donc, je ne pense pas qu'en politique, nous sommes des ennemis, plutôt des contradicteurs. Oh, je pense à Raymond Barre. Hein, c'est monsieur qui a beaucoup contribué. Et à un certain moment, on doit trop voler de ses concepts. L'immobilisme, c'était lui, tout le monde. Après, il a dit, laissez un professeur le temps de se reposer. Et donc, on va pas t'endaler à moi, là, j'ai écouté ça. Ces chants, résolutions qui dit en congolais, moi, je suis à la porte de la conférence nationale. Si mes frères, vous ne faites pas vite, je vous attends. À un certain moment, on ne peut pas trop attendre aussi. Il faudrait que cette porte se ferme. C'est ce qui s'est produit à Paris. J'ai chargé le ministre Ouabari, j'ai chargé le président de la CDI, Fassol. Je n'ai ajouté aussi
comment on l'appelle, en tout cas le nom reviendra. J'en ai chargé 3 personnes, et puis la 4e personne, c'est celui qui est tombé, comme, bon, les fruits, je sais pas, dans le verre, je sais pas. En tout cas, comment on l'appelle, au Congo, hein, j'ai demandé pour que ce soit un peu dans le cadre de la mixité sociale. Ils n'ont pas joué les jeux, ils attendent, ils sont en embuscade. On va élire un gouvernement comme ça. Et d'ailleurs, pour les stratèges que je suis, les Français, mes amis de la France en haut n'auraient pas compris. Ils ont dit, il va, si c'est pour perdre, c'est pas la peine de l'accompagner. Mais là, ils ont senti que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, la pression, ça ne marche pas. Le gouvernement en place menace tout le monde, sauf moi. C'est moi d'ailleurs qui leur met la pression. J'ai cassé la constitution ici devant tout le monde, devant l'opinion publique. Ce n'est pas une constitution, elle n'a pas été votée. C'est ridicule. C'est l'attestation d'un monsieur qui nous dit, ceux qui savent lire entre les lignes, que, écoutez, il a roue libre, c'est liberticide, on va dire, que dans mes bricoles, en tant que président, je ne sais pas, son pouvoir n'est pas régulier, c'est-à-dire il n'a pas été élu, parce que tout est faux au départ. C'est comme l'ordinateur, je sais lire le langage humain, je sais lire le langage de machine, des fois la machine démarre quand même, et puis, et donc c'est un pouvoir par défaut, et donc il n'est pas légal, et puis il est illégitime puisque le vote est triché. Donc les conditions de vote ne le sont pas, et donc nous sommes devant une bricole internationale, parce que le président français dit que finalement c'est venu de son ancien ministre, le bandit des Affaires étrangères, qui avait dit qu'on était dans le compromis africain. Donc il n'y a pas de compromis africain, c'était un sous-entendu, et qu'au niveau du droit international, il ne passera pas. Et donc moi, je n'ai pas envie de rentrer là. Donc je suis au niveau des hommes, des principes, de la loi. La loi, c'est la loi, personne au-dessus. Donc je suis à cette dimension 3. Et donc les Jackie qui sont là, mes stagiaires français, je dis français, qui savent qu'ils sont là. S'il peut le dire, je ne touche pas les documents. Moi, je n'ai pas envie de lire les documents. Et je montre l'exemple que j'ai besoin de ma tête. Et là, l'opposition, en tout cas la diaspora de Paris, m'a fait beaucoup de mal alors que j'ai besoin de ma tête. Là, il faut que j'envoie un dossier en bonne et due forme à ces journalistes. On ne peut pas aller dans le vide. Il faut que ça soit crédible. Il faut qu'il ait le temps d'étudier pourquoi le déplacement au Brazzaville. Alors, on lui explique que c'est pour aller desserrer, je vais le lui dire. Ça devient presque un effort. Desserrer, je dis bien les termes qu'on n'a jamais entendus nulle part. C'est la situation qui l'impose. Moi, je ne vais pas tricher chez les Mélenchon. Je suis au même niveau, peut-être que je peux avoir un petit plus, parce que le maire de Cré me demande de prendre le dernier la parole, de clôturer une élection municipale, de déposer l'opposition. Il a attendu au dernier moment. Il l'a rappelé à la gare. Le grand frère, Jean-Claude Guillemin, il dit, il m'a même rappelé, Adrien, n'oublie pas. Alors que j'étais dans l'autre liste, on voulait faire la fusion, et l'autre n'a pas voulu, donc j'étais dans les pertes et profits. Je suis un homme digne. Il m'a dit, Adrien, il m'a rappelé l'heure. Avant 23, à 0h, c'est terminé. On ne peut plus placer un mot. J'ai dit, ben, il faut que je rentre vite, et j'ai déposé l'opposition. Je suis un tribun, je suis un baryton dans l'Oise. C'est connu. Et donc, les amis, on doit faire attention de venir comme ça. Enfin. Alors, on va couper la séquence par la musique pour que les gens aient à décharger. Et donc, il y aura une deuxième séquence assez rapidement. Ça me permettra, pour ne pas faire perdre le fil d'idée, que je revienne sur ce que je voulais dire. Bon, allez. Donc, l'étape de Paris pour faire participer, en tout cas, la diaspora des Congolais de l'étranger, c'est terminé. Ça va nous retarder dans l'urgence de notre peuple que j'ai indiqué à la place du monde. Tout le monde commence à comprendre ça.
je ne voulais pas dire qu'ils étaient vauriens, parce que c'est encore blessant, ça me blesse moi-même. Et donc, j'ai trouvé le mot avec des traits d'union, ce qu'on appelle, sont devenus de moins que rien. C'est-à-dire, ils ne sont même pas rien, de moins que rien. Et quand on utilise un tel vocabulaire, eh bien, ça ne peut que faire peur, je l'ai dit, au palais de l'Élysée chez Macron. Et quand c'est moi, ça trompe. Pareil, Laurent Fabius au Conseil constitutionnel, sa lettre est là, ce n'est pas une vue de l'esprit, et quand je m'adresse à Total, là encore, c'est pire. Donc, nous avons raison, nous ne sommes pas des stoïciens, quand on nous écrase les pieds, nous devons crier très fort. Alors, ceux qui me condamnaient de pleurer, alors, lorsque vous avez un professeur d'université qui vient écraser votre nièce, parce que cette nièce porte simplement votre nom, alors, même les professeurs de l'université, sont-ils agrégés, je ne sais pas de quelle université, ils sont tombés plus bas que terre, et ça nous ramène à ces Congos, et qui est devenu un chiffon, c'est-à-dire, j'ai même honte en tant que binational de dire que c'est la capitale de la France libre, c'est un chiffon. Alors, on reviendra assez rapidement, et puis nous avançons, Dieu sait, et d'ailleurs, j'avance très vite, c'est dommage que je me tape tout le travail. Bon, j'ai l'habitude, et puis, bon. Et... Merci beaucoup.